Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé pour VK. Dans quelques minutes, notre grand dossier sera sur les pactes de gouvernance. Mais tout de suite, les brèves. La loi sécurité globale a été publiée après avoir été un tout petit peu matraquée au Conseil constitutionnel, notamment sur le volet local. Parution d'un gros décret, 107 articles, sur les comités sociaux territoriaux et d'un autre sur l'allongement de la durée du congé de paternité. Et puis deux publications intéressantes. Un rapport sur la formation, future formation obligatoire au principe de laïcité des agents. Et deux, ADF, AMF, CNFPT, FNCDG, Région de France ont travaillé ensemble sur une enquête sur les impacts de la crise sanitaire sur les GRH à voir sur les sites de ces organismes. Important décret au JO sur la formation des élus locaux, à la suite d'une ordonnance pour laquelle on a fait un dossier ensemble. Et puis, deux décisions sur l'organisation des assemblées. Une, Théâtre de Lyon, qui estime que non, on ne peut pas adopter un budget annexe, même à l'équilibre, à une autre séance que la séance où on adopte le budget général, principal. Bon. Et la Cour de cassation, chambre criminelle, qui nous dit que le droit des enregistrements vidéo est en conseil municipal comme dans la vie ordinaire. Quand l'élu s'exprime, il a perdu son droit à l'image puisqu'il utilise son temps sur ce mandat public. Mais pour les personnes notamment de l'assistance, il y a le droit normal qui s'applique. Toute une série de textes sont intervenus en matière d'élections, puisqu'on prépare les élections de juin prochain, sur les bulletins, sur le déconfinement des réunions électorales et un protocole à cet effet, sur les machines à voter, et puis une jurisprudence intéressante sur la situation des candidats en situation de handicap lors de la déclaration de candidature. Les juridictions ont eu aussi une grosse actualité avec une grève inédite des TACA la semaine dernière, avec le Conseil d'État qui valide le fait que ça sera bien à Toulouse que sera la prochaine CAA de la région Occitanie, et une redéfinition ou une précision sur les offices possibles du référé mesure utile. Et puis une réforme de la Cour des comptes, on en avait parlé ensemble, avec la future chambre notamment contentieuse spécialisée qui va probablement essaimer dans les plus importantes des CRC. Et puis la Cour de justice de l'Union européenne qui dit ce qu'il est possible de faire ou pas en matière de responsabilité personnelle des juges. Gros volet contrat public aussi, avec un arrêt du 18 mai qui est intéressant à la fois sur les intérêts moratoires et sur les requalifications de concessions d'aménagement en marché public. Et le même jour, autre décision du Conseil d'État sur la faute de contractant quand j'ai l'indemnisation à la suite d'une résiliation de contrat. Et puis toute une série de mini-brèves, n'hésitez pas à mettre en pause votre lecteur. Mais tout de suite, passons au grand dossier. Pacte de gouvernance, derniers ajustements, premier bilan, session de rattrapage. C'est une innovation, ce pacte de gouvernance de la loi engagement et proximité. L'idée était de retravailler sur le vivre ensemble. D'accord. Il n'est pas obligatoire d'adopter ce pacte, mais en théorie en tout cas obligatoire de l'envisager en différents moments de la vie intercommunale. Avec un calendrier qui est là, adoption pour fin juin ou délibération sur fin juin. Il y a 8 items normés de prévus sur les mesures qui ne concernent qu'une seule commune, le bureau pouvant proposer de réunir la conférence des maires, certaines conventions avec les communes, les commissions spécialisées associant les maires, les conférences territoriales des maires, à ne pas confondre avec la conférence des maires, les conditions dans lesquelles le président de l'EPCI peut déléguer au maire certaines dépenses d'entretien ou des dépenses de bâtiment, ce qui est autre chose que les conventions passées avec la commune qu'on a vu tout à l'heure ou que les délégations internes à l'interco. Les orientations en matière de mutualisation, les objectifs d'égale représentation entre femmes et hommes. Et puis, attention, parce que on peut ajouter d'autres éléments dans ce pacte de gouvernance, mais il y a certains de ces régimes que l'on ne peut sans doute pas utiliser si on ne les a pas mis dans le pacte de gouvernance. Surtout ceci, la parole à 3 experts. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Pauline, commençons par vous. Quels sont vos conseils? Le premier conseil est d'associer d'abord les maires à l'ensemble de la démarche, avant ensuite, au stade d'atelier plutôt, d'intégrer l'ensemble des élus pour que chacun se sente concerné par ce pacte de gouvernance. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est d'associer pacte de gouvernance et projet de territoire, puisque l'un ne va pas sans l'autre et que le projet détermine aussi les clés de lecture qu'on pourra ensuite offrir dans le cadre du pacte de gouvernance. Et puis le troisième conseil qu'on peut donner, c'est de garder un esprit ouvert sur l'ensemble des items qui sont proposés par la loi dans le cadre du pacte de gouvernance, afin de s'ouvrir un maximum de perspectives et d'envisager aussi des évolutions pour la collectivité.
Et toi, Floriane, pour la DCF, quels sont tes conseils? Lorsque le territoire compte un nombre important de nouveaux élus et notamment de maires, eh bien, nous avons tendance à leur recommander en priorité de dresser un bilan de l'action intercommunale durant le précédent mandat pour que les nouveaux élus comprennent comment fonctionne l'intercommunalité et comment fonctionnent les relations entre communes et intercommunalité dans ce territoire-là. Et puis de réfléchir concomitamment au projet de territoire à un pacte de gouvernance, voire au pacte financier. Le pacte de gouvernance est en effet souvent conçu comme un outil au service du projet de territoire. Nous avons le pourquoi faire et le comment faire. Passons à vous, Monsieur le Président. Je crois que vous voulez insister sur l'importance en cœur de Tarentaise d'un comité des maires couplé au bureau. Nous avons installé un comité des maires. Ce comité des maires fonctionne de manière concomitante avec le bureau de la communauté de communes et il nous donne la garantie que l'ensemble des communes sont évidemment représentées, mais que chaque maire est bien au niveau d'information qui est celui du bureau et ensuite des décisions du conseil communautaire. L'objectif de cette organisation est de permettre une plus grande fluidité des informations et des décisions qui concernent la communauté de communes et par voie de conséquence l'ensemble des communes et je crois pouvoir dire que cela a fait sa démonstration. Et à ce jour, quels sont les constats de la DCF sur la réalisation ou non de ces schémas? La situation semble différente en fonction du taux de renouvellement des élus du bloc local. Lorsque ce taux a été faible ou relativement faible, eh bien on constate que les intercommunalités ont souvent adopté un pacte de gouvernance avec leur commune ou dans d'autres cas on en a adopté un en lien avec le projet de territoire. Parmi ceux qui ont réalisé cet exercice ces derniers mois, eh bien on se rend compte que le pacte est souvent moins ambitieux que ce qui était prévu initialement, avec pour objectif d'y revenir une fois que la crise sanitaire permettra de nouvelles réunions en physique. C'est vrai que c'est difficile de se réunir en présentiel en ce moment et donc cela ne facilite pas la cohésion, le travail en groupe et on sait très bien que pour adopter un pacte de gouvernance, ce travail est absolument fondamental. Mais on note également que certaines intercommunalités ont réussi à organiser des groupes de travail en physique, en présentiel, quitte à multiplier le nombre de séances, mais les retours sont plutôt positifs en la matière. Dans ces deux cas, plusieurs adhérents de la DCF nous ont indiqué que les élus étaient en train de réfléchir à modifier, à adapter ce qu'ils avaient convenu ces derniers mois. Et cela démontre bien toute la démarche et la souplesse de la démarche du pacte de gouvernance et la volonté des élus de s'approprier ce travail en fonction de leur réalité locale. C'est passionnant. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.